Ici sont enterrés mon oncle et mon cousin Tolik. Tolik s'est noyé dans le Baïkal à l'âge de 2 ans, dans les vagues. Il était tout petit. Ce sont les vagues qui l'ont emporté. Le Baïkal a pris beaucoup de monde. Ces 2 enfants se sont également noyés. Tant qu'on est là, on surveille les tombes, on les nettoie. Tout va bien. Mais bien sûr, tout va changer. Les anciens vont partir, ça sera toujours compliqué de venir ici pour visiter les tombes. Elles resteront alors dans notre souvenir, tout simplement. Pratiquement tous les produits alimentaires que nous mangeons viennent de ce potager. Si on ne chauffe pas, rien ne pousse. Ici, on cultive les tomates, un peu les pastèques et les melons qui sont pour l'instant à la maison. Avant, c'était le luxe. On avait une vache, donc de la viande, du lait. C'est vrai que l'on passe beaucoup de temps dans notre potager. Il y a des périodes où on ne peut même pas aller se reposer au bord du lac. On travaille tout le temps. Поклониться, сказать ему спасибо за Байкал. Я здесь живу, я здесь родился, и ничего на свете краше не видал. Назовешь, конечно, это музыка. Ce n'est peut-être pas vraiment de la musique, mais jouer, cela m'aide beaucoup à vivre. Ce n'est pas une distraction. Quand je chante, c'est plutôt une manière de me reposer. De toute façon, la chanson en Russie sert toujours à cela. D'une manière générale, tous les gens qui viennent ici ne font que passer. Mais nous, c'est notre terre. On y vit toujours pour l'instant. Et on est heureux ici. Le Baïkal, c'est une sorte de cosmos, une sorte d'entité de différentes personnalités. Il est lisse et doux, tantôt sévère et menaçant. Il est comme ça, notre Baïkal. « 31 500 km², ce lac est aussi grand que la Belgique. Et ce sont 336 rivières qui l'alimentent. 336 rivières qui se jettent dans le Baïkal et à l'inverse, une seule qui y prend sa source, l'Angara. Cette rivière, elle est importante car c'est elle qui va permettre à Strogoff d'atteindre le terme, le but de son voyage. Car avant de prendre la direction du nord et de l'océan Arctique, l'Angara traverse Irkoutsk. Le courrier du tsar va donc se laisser dériver sur un radeau, puis sur les glaces, afin d'entrer dans la ville, assiégée par les Tartares. Le héros de Jules Verne va parcourir comme ça 70 km sur l'eau, afin de déjouer les plans du traître Ivan Ogarev et l'empêcher de livrer la ville aux envahisseurs.
Irkoutsk, 600 000 habitants, une ville moderne, mais loin de tout, sauf de la Chine et de la Mongolie. D'ailleurs, Chinois et Mongols se sentent ici chez eux et pas seulement sur le marché qu'ils ont investi. Irkoutsk, c'est un peu leur porte d'entrée sur l'Europe. C'est ici que s'arrête notre périple entre Moscou et Irkoutsk, 5300 km, une véritable épopée qui a duré 2 mois et demi pour Michel Strogoff. C'est long et en même temps, c'est une course contre la montre, un paradoxe que Jules Verne exploite dans son roman, comme pour aider le lecteur à mieux tourner la page du passé, à plonger dans les temps modernes. Eh bien, après avoir suivi Strogoff, c'est ce que nous allons faire, retour à notre point de départ, mais cette fois-ci en train d'un bout à l'autre, 3 jours et demi seulement, dans un wagon du Transsibérien. Bon voyage, faites de beaux rêves et à bientôt pour d'autres histoires extraordinaires et peut-être pour une autre course contre le temps. La semaine prochaine, retrouvez Laurent Bignolas dans les pas de Jules Verne au Groenland. Faut pas rêver, c'est aussi sur France3.fr.